Imaginez une commerçante de tissus à Lomé au Togo. Elle charge ses marchandises dans un bus, direction Lagos, au Nigeria, à 400 km de là. Mais avant de vendre le moindre mètre de tissu, elle doit convertir ses francs CFA en naira. Et si elle s'arrête au Ghana, acheter de la peinture, il lui faut une troisième monnaie, le cedi. 3 pays, 3 monnaies. Des frais de change à chaque frontière et des risques constants sur ses marges. Multipliez cette histoire par de millions de commerçants et d'entreprises. Et vous comprenez alors pourquoi, depuis plus de 40 ans, l'Afrique de l'Ouest poursuit un grand rêve. Créer une monnaie unique, l'éco. Et après des décennies de report, la CEDEAO fixe à nouveau le cap pour 2027. Avant d'entrer dans le sujet, il y a un point essentiel. L'objectif de notre vidéo aujourd'hui n'est pas de prendre parti ni de faire de la politique. Nous sommes là pour vous informer objectivement sur les discussions en cours, les faits et les conséquences potentielles. Notre conviction, elle est profonde. Et c'est que l'Afrique possède toutes les cartes en main, ou l'Afrique de l'Ouest dans ce cas, pour devenir une puissance économique majeure sur la scène internationale, et sa souveraineté monétaire est au cœur de ce futur prospère. L'idée de l'éco, elle ne date pas d'hier, elle remonte à 1983. Mais quel est l'objectif de l'éco? C'est de réunir une région divisée par l'histoire coloniale. D'un côté, les pays de l'UEMOA, qui utilisent le franc CFA, adossé à l'euro, et de l'autre, des géants économiques comme le Nigeria ou le Ghana, avec leur propre monnaie internationale. Mais pourquoi ce projet a-t-il été repoussé en 2023, en 2025, en 2015 et puis en 2020? Parce que pour partager une monnaie, il faut des économies alignées. C'est ce qu'on appelle la convergence économique. Et la CEDEAO a fixé des règles strictes. Une inflation sous les 10%, un déficit budgétaire limité à 4% et des réserves de change suffisantes. Mais quel est donc le problème? C'est que historiquement, presque aucun pays n'a réussi à maintenir tous ces critères en même temps. Ajoutez à cela le poids du Nigeria, qui représente à lui seul plus de la moitié du PIB régional, et vous obtenez un défi économique majeur. Alors, pourquoi 2027 serait-elle la bonne année? Il y a plusieurs éléments qui montrent un changement de méthode. Le premier changement, c'est l'approche progressive. C'est fini le tout ou rien.